La famille, écoutons cette vérité qui dérange. Les Occidentaux seront prêts à tout pour que l'Africain ne sache pas la vérité de sa propre histoire. Écoutons cette vidéo ensemble. Ce sont des sujets que l'algorithme n'apprécie pas. Et pourtant, ce sont les sujets les plus importants. Quand le colon est arrivé en Afrique, sa femme était comme une domestique. À l'époque, en Occident, la femme n'avait pratiquement aucun droit. Elle suivait derrière son mari et ne disait absolument rien. Son mari pouvait la tromper toute sa vie, elle n'osait absolument rien dire. Le colon est arrivé en Afrique en ayant cette conception de la femme. Mais au même moment en Afrique, quelle était la position de la femme? Il faut que l'on se réveille, il faut que l'on arrête de dormir. Nous devons arrêter de prendre tout ce qu'on nous dit comme acquis ou comme vérité. On nous fait croire que nos grands-parents étaient des machos, des gens qui ne respectaient pas la femme. Ce n'est pas vrai. À l'époque où le colon arrivait avec une femme qui était soumise, nos femmes, nos mères étaient reines. Il y a des choses que les hommes n'osaient pas faire. La femme était une reine. Lisez Amadou Hampâté-Bâ. Lisez Cheikh Anta Diop. Lisez tous ces historiens qui ont écrit cette réalité de l'Afrique. Et vous comprendrez que pendant que tous les autres continents malmenaient la femme, en Afrique, la femme était une reine, la femme était une princesse. Pendant que dans certains endroits, avoir une fille était une honte, au point même de les enterrer vivantes. En Afrique, la femme était reine. Par quel procédé? La colonisation est parvenue à faire croire aux petits-fils et aux petites-filles que nous sommes, que nos ancêtres ont toujours malmené la femme et que la place de la femme était la cuisine. Et à partir de quel moment nous avons commencé à copier un mauvais exemple? Et vous savez quel est le pire? Vous savez ce qui me fait le plus mal? C'est qu'aujourd'hui, c'est cette même société occidentale qui vient nous donner des leçons de vie. C'est cette société occidentale qui nous apprend à aimer. C'est cette même société qui nous apprend à éduquer nos enfants. C'est cette société qui nous dit quel est l'homme idéal, quelle est la femme idéale. Alors que nous avons toutes les ressources nécessaires pour nous asseoir autour de n'importe quelle table avec n'importe quel savant. Mais nous sommes en train de copier un mauvais exemple. Un exemple qui veut nous maintenir dans l'ignorance. Un exemple qui ne sert qu'à une chose: nous couper de la source et nous maintenir dans l'ignorance. Cette vérité qui fait mal. Cette vérité qui dérange. Cette vérité qui présente le colon comme celui qui a apporté la lumière à l'Africain. Comme celui qui a ramené l'existence en Afrique. À croire qu'avant qu'il n'arrive sur notre continent, il n'y avait pas une vie. Un gros mensonge. Quelques petits exemples. Si vous vous rappelez bien, à l'école primaire, pour ceux qui ont fait l'école primaire au bled comme moi, à l'école primaire, on n'avait pas le droit de parler notre langue maternelle. Je vais dire ton dialecte, ton patois. Je n'avais pas le droit de parler ça à l'école. C'était considéré comme une honte quand tu parlais ton patois à l'école, ton dialecte. On te punissait. Et la punition était sévère. On te traitait de villageois. Tu te crois où ici? Dans ton village, ici tu es à l'école. Et parfois pour te punir, non seulement elle est sévère, la punition devait être une humiliation. On te met sur le mât du drapeau, soit à genoux avec les cailloux à la main, ou on va t'attacher, je sais pas, l'herbe, ou un animal autour du cou, ou la tête d'un animal autour du cou, pour qu'à la récréation, tout le monde se moque de toi. On dit, il a fait quoi? Il a parlé sa langue en classe. C'est un villageois. Le but était de t'humilier, pour que tu n'aies plus jamais à faire ça. C'était une façon de nous amener à nous détester nous-mêmes. Et puis, nos instituteurs aussi à cette époque n'avaient pas tort. Ils étaient tout simplement le fruit de cette colonisation. Sortis de cette école qui avait pour but de faire perpétrer tout simplement cette pensée occidentale qui devait amener l'Afrique à réfléchir, penser, opérer des choix contre son intérêt. Jusqu'à aujourd'hui, la preuve elle est là. Regardez nos intellectuels. Voilà pourquoi j'ai fait dans une vidéo récemment où je disais le système éducatif africain hérité de la colonisation forme des diplômés qui ne sont pas éduqués. Chaque année, on a des Africains diplômés qui sortent des universités. Parfois des prestigieuses universités dans le monde. Mais regardez leur raisonnement. Vous posez parfois la question, mais lui là, il est docteur? Il est professeur? Regardez le bilan à la tête de nos États. Parce qu'ils ne cessent de se succéder à la tête de nos États. Dans nos débats télévisés, pour la plupart, ils passent leur temps à vanter leur mérite. En ignorant qu'ils sortent tous d'un laboratoire qu'on appelle université, dans lequel on les a larvé le cerveau. On les a menés à réfléchir, penser, opérer les choix contre leur propre intérêt. Plutôt que de te punir d'avoir parlé ta langue,
contraire, on devait introduire ce programme aujourd'hui dans notre système éducatif, nos langues. Parce que c'est ce qui nous définit, c'est ça notre identité. Mais non, on nous a amenés à nous détester nous-mêmes. Et l'histoire falsifiée aujourd'hui que les colons ont tendance à nous brandir, c'est que ce sont eux qui nous ont tout ramené. Pourtant, avant qu'ils n'arrivent en Afrique, mais on avait des sociétés très organisées. Les empires africains étaient très organisés, avec des lois bien régies, bien établies, une justice équitable. Pas cette justice 2 poids 2 mesures qui nous ont ramenés aujourd'hui. Ce qu'on interdit chez les autres, c'est ce qu'on autorise chez les uns. Quand on punit chez les autres, on laisse faire les amis. Voilà leur justice qui nous ont ramenés. En Afrique, on avait des justices équitables. Sous l'arbre à palabre, notre médecine. Nos ancêtres savaient quelle écorce, quelle herbe